Tapis rouge. Tapis rouge. Le samedi 13h30 15h sur Fréquence Caraïbes. L'émission Roots du week-end avec Michel. L'émission Roots du week-end avec Michel. Musique, actualité culturelle, l'agenda des événements du week-end et l'instant zoom sur une personnalité. Le samedi 13h30 15h. Tapis rouge. Tapis rouge. L'émission de détente sur la bande FM. Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Tapis rouge, un défilé d'artistes roots, sauf jazzy, le samedi 13h-15h. Et voilà, comme je vous l'ai annoncé, voici au studio de Radio Fréquence Caraïbes, Mr. Rasty. Bonsoir Rasty. Merci d'être là, Rasty, un personnage qu'on va représenter parce qu'il est discret, notre ami Rasty, mais pourtant bien connu sur la place du reggae. Auteur, compositeur, surtout producteur et aussi on dit beatmaker. Rasty, présente-toi. Bonjour la famille, bonjour, un petit remerciement à Radio Fréquence Caraïbes, merci de me recevoir. Remerciement à Couleur Musique, remerciement à France. Voilà en fait Rasty, musicien, live et studio, maman et Martinique, maman et Péchet. Plus exactement. Donc voilà, de retour au pays De retour au pays. Ça fait combien de temps que tu nous as laissé? Tu reviens là à la barbe blanche, Rasty. Les locks non, les locks ça va, ça suit. Donc on est entre les deux. Alors tu vas nous dire ça comme ça, même s'il y a quand même un petit moment que tu es parti. Voilà. Donc j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, tels que Alpha Blondy. J'ai pu regarder d'Alpha Blondy. Des belles rencontres. YouTube, etc. Avec tonton David aussi. Ah oui, dommage, tonton est parti. Ça fait déjà 2 ans, à peu près. Ça faisait 2 ans. Oui, pleine période de Covid aussi, on va dire. Tu as un petit peu affaibli les gens. Oui. J'ai fait un indien dans la ville avec lui. La musique. Un indien dans la ville. Et j'ai fait Taxi 3 aussi. Taxi 3, d'accord. Je sais. En gros, c'est ça, musicien. Donc toi, tu es plutôt quelqu'un qui va travailler en production, pour produire de la musique. Que ce soit des musiques, bien sûr, pour des artistes et chanteurs. Comme tout à l'heure, nous allons recevoir, s'il ne vient pas, tu es là pour lui, mais Ras McBean, qui est pareil, hein, un jeune qui nous vient de la Guyane, d'ailleurs. Voilà, mais qui fait une belle connexion avec la musique reggae jamaïcaine, caribéenne. Voilà. Donc depuis peu dans la production, c'est une jeune production. Donc en fait, je me suis retrouvé à Tahiti à un moment. Carrément. Donc loin de la maison, 22 000 km, bon quoi faire. Donc là, je me suis lancé dans la production. Et c'est de là que j'ai commencé avec les artistes de Tahiti. Donc j'ai mis sur le support reggae. Les meilleurs, que ça soit traditionnel, que ça soit la musique de là-bas. Je les ai tous mis sur support reggae et ça a été une très grosse compagnie. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, on va mettre un petit peu de son. On va écouter, dans un premier temps, Fun Tonight, c'est Ras McBean, que tu vas revenir dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le pays. Ok, pas de souci. I make you feel alright. Make it out the sight. Me say, baby, let me hold you tight and make your body real tremble. I tell you, baby, rub your chest down to neighbor. I said that only speak it up in your ears. Tell you, baby, I won't tell you how I care. I want to hold your body, make you start sweat. Tell me, baby, rub your belly soaking wet.
bring it, baby, you will receive it. And when I'm leaving, I will never retrieve it. Cause things I tell you, baby, you will believe it. Pull you around your body, make you know I will sleeve it. Now, baby, look into my eyes and tell me how you're feeling. Tell me this your vibes, it make you will feel it. Tell me that you're horny. Tell me this your story. Never leave your body. Tell me Sherry Doodoo. Tell me honey darling. I'm coming over to your house tonight. Tell me honey doodoo. Tell me sugar dumpling. I'm gonna make you feel alright. Tell me Sherry Doodoo. Tell me honey darling. I'm coming over to your house tonight. Tell me honey doodoo. Tell me sugar dumpling. I'm gonna make you feel alright. I tell me bounce it, I say me bump it, rockin' and pumpin'. Me say we moving, I say we grooving. Me shake your body, girl, make you feel grooving. Me say you're moving, me say we zooking, I say we swinging, everything rocking. Me say yeah, baby, we're not losing. I tell you too proud, now you will be say me Sherry Doodoo. Tell me honey darling, I'm coming over to your house tonight. Tell me honey doodoo, tell me sugar dumpling. I'm gonna make you feel alright. Tell me Sherry Doodoo, tell me honey darling. I'm coming over to your house tonight. Tell me honey doodoo, tell me sugar dumpling. I'm gonna make you feel alright. All I'm gonna be data, data. Alright, me say me come for you up front you. Yes, me no go pump you. Baby, let me hold you. I may up stump you. Hold you in my arms and make me start run you. Make you shake foot and I make me start. Allez, on a essayé de gérer un petit problème technique parce qu'on reçoit bien le grand Ras McBean, enfin Mac Rasti, mais il est là aussi pour son ami McBean dont il vient dire un petit peu les bonnes choses. Et tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de ton expérience, des belles rencontres que tu avais pu faire aussi. Tu nous as parlé donc d'un certain nombre d'artistes que tu as produits et je disais que toi tu es plutôt producteur de musique, c'est bien ça? Oui, maintenant producteur par la force des choses parce qu'il y a longtemps qu'on est dedans et bon, je pense que c'est la suite logique d'un musicien. Voilà. J'aime beaucoup le live et tout, mais maintenant j'en fais un peu moins. Mais bon, voilà, producteur. Voilà, j'ai des artistes que j'aime bien et voilà, je peux pas tout faire. Hein, c'est ça. Voilà, c'est une jeune prod. Donc, je commence avec 2 artistes et puis après on verra. Mais tu as une belle expérience où c'est Mama Prichet, mais où j'ai monté juste Haïti, où j'ai allé, où j'ai voyagé, où j'ai fait. On a ça que l'expérience quand même dans la musique là, au Capodia. En fait, à la base, moi c'est Clavier Alpha Blondie. Yes. Donc c'est pendant des années, c'est l'un des groupes qui tourne le plus au monde, hein, dans le milieu reggae. Ouais. Donc j'ai beaucoup voyagé. Voilà. Comment il y a on fait jeunesse où en pays ou on fait jeunesse où à l'autre côté, l'autre bord. Donc moi je parti à 20 ans. Quand même. 20 ans, oui. Bon, il t'a attrapé tout ça qui n'y a dans quel petit pays. Voilà. Mon vivre ici à de 10 ans à 20 ans et c'est là mon construit comme moi. Check côté, Black Moi, et puis toute la période des Bob Marley, des années 80. Voilà, c'était important. Et puis de là, je suis parti avec un groupe où il y avait Flora Pétricien, je ne sais pas si tu connais Flora, Lambert Gallion, ce sont des artistes qui jouaient avec Diffé à l'époque. Ah, d'accord, Diffé. Quand tu dis Diffé, nous là, voilà, il y avait une avec choriste, Madame Varas. Il y avait Varas, donc le guitariste et l'autre choriste. Et voilà, on avait un groupe, on est parti en France en 84. Oui. Et puis, puis 84, ça a fait un moment. 84, oui. Donc, en fait, j'étais parti pour faire mes études de musique. J'étais parti pour faire le CIM. Alors, c'est quoi le CIM? Le CIM, c'est une école de jazz à Paris où beaucoup d'artistes martiniquais, voilà, c'était là la plus grande à l'époque. La plupart des grands jazzmen d'ici ont fait le CIM ou sinon l'American School.
Voilà, comme Thierry Vaton qui a fait l'America School, et moi aussi. Et comment on en arrive à connaître à l'époque, bien sûr, tu parles des années 80, quand tu commences à t'épanouir dans la musique, dans cette voie artistique, qu'est-ce qui fait qu'on a ces connaissances-là, on a toute cette information sur la formation musicale, parce que tu n'es pas arrivé là à chanter du reggae ou à produire de la musique, tu es un musicien d'abord. Oui, musicien d'abord. Avant tout. Donc, comme je te dis, j'ai été élevé, en ville. Donc le parc floral, à l'époque du parc floral, voilà, j'habitais pas très loin. Après l'école, je passais au parc floral, je montais dans la salle de piano. Tac, tac, un petit peu de piano, tac, après je descendais, j'allais voir les rastas qu'il y avait au bout. C'est ça. Je parlais avec eux, j'apprenais autre chose, parce qu'avant, on n'avait pas Internet. Donc, c'était du bouche à oreille. Donc, je dis, ils viennent jamais, écoute de Sainte-Lucie, ils nous apportent deux, trois petits trucs, ok. Et après, je retourne à la maison, après école, et voilà, c'est comme ça. Tout est mélangé. C'est comme ça que, le goût de la musique, quand même, il naît à un moment donné. Il y a quelque chose qui naît en toi. Oui, et puis, à la base, ma mère était professeure de piano. Oui, voilà, c'est ça. Que j'ai pas connu, malheureusement. Et père militaire. Donc voilà. T'es capati. T'es capati, voilà. Mon père, maman, j'étais très jeune et m'a levé, puis papa, moi. Donc l'Afrique, tout ça, très jeune, j'ai connu, etc. Et puis après, on est rentré en Martinique, et puis voilà, c'est là que. Voilà. Et sans fausse modestie, dis-moi, tu as quand même une grande expérience musicale, tu apprends des autres. Est-ce que tu as envie aussi d'apprendre aux autres un petit peu ton savoir-faire? Voilà l'une des raisons pour lesquelles je pense revenir en Martinique. Étant donné que je suis du prêcheur et qu'il n'y a pas grand-chose dans le Nord, on est plus ou moins délaissé. Donc voilà, avec mon expérience, je voulais monter une école avec la commune, avec le soutien du maire. Voilà. À l'époque, j'en avais parlé à M. Nadeau, maintenant qui est député. Donc voilà. Donc voilà, j'aimerais bien monter un projet avec eux. Donc hier, encore pas plus tard qu'hier, j'étais. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Qui se montent leur petit studio, qui font leur musique, qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont encadrés par personne. Ils continuent à aller à l'école, ils vont à l'école, ils rentrent gentiment le soir à la maison, ils essayent d'avoir des bonnes notes. Et puis leur côté musical s'éloigne au fur et à mesure parce qu'ils n'ont pas de guide, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de cet environnement? Je suis entièrement d'accord avec toi. Et effectivement, dans les ateliers qu'on va ouvrir, il y aura la MAO, la musique assistée par ordinateur, parce que maintenant tous les petits jeunes, ils font leurs petits sons à la maison, voilà, la MAO, bien entendu, sans oublier le tambour, la tradition, etc. Et puis pareil, j'ai des potes qui me disent, quand je leur dis je vais ouvrir une école de musique au prochain, ils me disent, tu as bien vu gratter un petit guitare avant, je dis, voilà. Donc voilà, donc au fait, à la base, je voulais faire un truc un peu social, comme le parc floral, c'est-à-dire payer une adhésion, et puis après, maintenant, vu la conjoncture, c'est pratiquement plus possible. C'est pas évident, il faut trouver les bonnes formules, on va dire. Trouver les bonnes formules, et puis, pareil, j'ai beaucoup d'amis musiciens. Tu sais que c'est difficile de vivre de musique en Martinique. Difficile, oui. Donc voilà, aussi s'ils peuvent enseigner, c'est parfait. On dit de toi, il me semble que tu es quelqu'un de plutôt généreux artistiquement justement, et que quand on dit que tu veux un petit peu partager ton savoir, c'est pas comme ça que ça te vient. C'est vraiment parce que tu as ce besoin en toi, donc de faire naître chez les jeunes cet amour non seulement, mais la pratique, et puis comment la pratiquer dans le respect. Bien sûr, des règles et de la musique, parce que tu es un perfectionniste, je crois. Oui, alors oui, aussi. Donc alors, il y a différents degrés. Premier degré, moi je viens du 9-3, j'habite à Montreuil. Il y a les petits de la cité, je leur dis venez au studio au lieu de rester là à vendre vos trucs. Déjà, premièrement, je les amène au studio. Il y en a qui sont positifs, il y en a d'autres qui disent tu me fais perdre de l'argent là, je préfère aller. Voilà. Mais sinon, il y en a qui ont de bons talents. Qui ont du talent et qui ont un petit peu. Voilà. Mais après, il y en a. Sur 5, tu peux trouver 2. Oui, 2-3 talentueux et qui vont rester.
Après, ça veut pas dire qu'ils vont faire une carrière, mais on sent qu'ils sont intéressés, ils ont une bonne voix, ils vont écrire, ils vont faire des trucs. Donc, moi, ça a toujours été... T'as un peu l'âme d'un éducateur en même temps, parce que tu montres. Voilà, naturellement, quoi. Oui, tu vas les chercher, tu leur dis qu'ils sont capables de bien, de bon. Voilà, elle peut faire des choses et sur le tas, comme je vous dis, des fois, quelques années après, Rasti... c'est ça. Ils te reconnaissent. Voilà, Rasti. Voilà. Pourquoi Rasti? Alors, dis-moi, ton vrai nom, c'est quoi? On a envie de savoir. Alors, mon prénom, Thierry. Mon nom de famille, c'est Benoît. D'accord, famille Benoît du prêcheur. Du prêcheur. Okay. Donc, en fait, Rasti, c'est Rasdité. R-A-S-T-E-A. D'accord, T-E-A-T. Voilà, c'était pas loin de Thierry. Donc, oui. Voilà. Donc, oui, quand je suis arrivé en France, tais-toi, mais Freddy, c'était dité. Donc, et puis le thé, c'est une plante médicinale, tu vois. Oui. Voilà, c'est avec ton thé, tu te guéris, tu fais plein de choses. C'est ça. Dis-moi, Rasti. J'aime bien dire Rasti, oui, voilà. Du coup, donc, maintenant que tu m'as donné cette explication, c'est vrai qu'avec un peu d'explication, on dit ton nom et on le prononce et on donne du sens. C'est tout ça, Rasti. Tu es producteur, donc tu fais dans de la musique, toutes sortes de musique, ou alors tu revalorises un petit peu les musiques caribéennes, afro-caribéennes, musique reggae. À la base, je suis musicien. Donc je suis musicien, j'ai dit à mon père, comme je disais, je pars 2 ans en France, ça fait 40 ans là-bas. Donc j'ai fait différentes écoles de musique, différentes formations même aussi. Musicien avant tout, spécialisé reggae parce que j'ai fait beaucoup de reggae. Ouais. Comme je vous ai dit, j'étais le clavier d'Alpha Blondy. J'ai fait donc c'est ta passion. Tout le monde. Oui, vraiment spécialisé. Ouais. Et après, en tant que musicien, donc voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est ce qui est bien en musique, c'est-à-dire quand on est à ton niveau, on est non seulement un artiste libre, mais voilà, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Et j'aime beaucoup les bons chanteurs. Pas les... Et donc, autour de toi, on va citer Ras McBean. Rasja. Attends, comment il s'appelle Après, en fait, j'ai travaillé beaucoup de monde. Enfin, j'ai parlé de Tonton David, d'Alpha Blondy, tout ça. Mais mon premier groupe en Martinique, l'un des premiers groupes sérieux, s'appelait Sunshine. Et c'était avec Tony Chasseur et Pipo Gertrude. Oh, d'accord, voilà, carrément. On avait 16 ans, 17 ans. Oui, tu vois ça. Regarde-moi un petit peu des grosses pointures qui ne vieillissent pas, ils ne prennent pas une ride en termes de musique aussi. Ils ont su, bien sûr. Donc, à l'époque, ils étaient fans de Malavoie. Et ils ont chanté avec Malavoie. Et ils continuent sur cette lancée. Donc voilà, ce sont mes frères. Mais hier soir, j'étais à la batelière, il y avait un truc de jazz. Donc quand je suis parti en France aussi, je suis parti avec Mario Mas. Mario Mas, grand musicien du pays. Donc voilà. Donc de belles rencontres, des belles grosses pointures qui t'ont permis de confirmer, ça t'apporte de l'eau au moulin, on va dire. Oui, c'était déjà mes grands frères. Hein. Mes grands frères au niveau local, des Saint-Prix, tous ces frères-là, ce sont mes grands frères. Et après, quand je suis parti, voilà, je pensais revenir plus tôt, mais la vie a fait que... En tout cas, tu es là quand même. Et tu es dans notre studio Radio Fréquence Caraïbes, merci. Voilà. Tu viens nous parler aussi d'un grand chanteur qui s'appelle Ras McBean, qui a fait donc un dernier album avec des titres, ou plutôt... Là, c'est le single. Le single, là, voilà. C'est le single, Mama Cry. Et sinon, il y a l'album qui arrive au mois d'avril. Donc, ce qu'on appelle un EP. Donc, on a 2 EP de près. Oui. Donc, le premier au mois d'avril, voilà, on finit les mix, etc. Mais les morceaux sont finis. Bon, après, il y a quelque chose, hein, tu vois. Tu as le niveau local, national et international. Après, le niveau national, c'est déjà difficile. Bon, mais à l'époque, je travaillais avec des majors. Je travaille avec Sony, Virgin, BMG, machin. Ok, mais maintenant, on est indépendant. Donc, c'est déjà plus difficile. Et puis, vu notre âge, on se dit, bon, est-ce que ça va marcher? Tu vois, on a un petit peu la boule au ventre quand on sort des projets comme ça. Mais apparemment... Est-ce que c'est pas parce que, justement, c'est preuve d'une grosse humilité, ou de beaucoup d'humilité? Enfin, tu y vas à tâtons, alors que tu sais déjà tout, tu es un professionnel de tout, et tu ne vas pas comme ça, avec des gros sabots. C'est sûr, mais en fait, notre musique
musique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui. À l'époque, quand tu travaillais pour Sony, pour les boîtes comme ça, ils font le boulot. Ouais. Nous sommes de jeunes producteurs, on n'a pas trop de sous. Quand tu as produit, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu dis, bon, il faut que je trouve... voilà, il faut qu'on bosse encore pour avoir les sous. Voilà. Donc, en tant que jeune boîte, ça va, mais sinon, on a confiance. Et le premier single, il est sorti il y a très peu de temps. Et il y a de bons retours. De bons retours. On a écouté tout à l'heure Fun Tonight. On va écouter un extrait, si tu permets. On va parler de Darling. Voilà. Darling, qui est une reprise. Qui est une reprise de Patrick Saint-Éloi. C'est toujours aussi agréable. Et avec ta reprise, on écoute, on voit ce que ça donne. Darling, et de Ras Tati et de Ras McBean. Ouvre porte là pour moi ça caché et nous que profiter pour nous causer. Darling, vous qui convoyez l'homme comme bel tableau, attention pour les pas jamais contrer trop. Parce que la vie, pas qu'à faire nous cadeau. Si mon te peut compter si vous, qu'on peut compter si moi, ou t'es que bien ouais. Si ça pas si c'est crié pas tenir, y'en des branches pour te poser, en qui j'en la vie t'es que roulé, en des mots qu'à pas ou manquer dire tout ça m'en pour dire, on dit tant toi moment manqué point, on décision vraiment. Faut qu'à courir, faut mais connaître bien, on l'a nichaillé. Les boucabas, la vie, c'est l'amour, boucabas en même temps. Darling, sur tes peux compter, si moi. Darling, sur tes peux compter, si moi. Sur tes peux compter, si moi. Darling, sur tes peux compter, si moi. Comment peut compter vous? Darling, l'heure t'es dis-moi goodbye. Ou c'est rivière, ou c'est l'emmène et moi-même c'était paille. Darling, qui côté voulait moins aïe? Darling, qui côté voulait moins aïe? Darling, mais on dit pas la créole. Pour nous coûter la pluie tomber à Citol. Darling, mais on dit pas la créole. Avec des mots et 4 paroles. Avec des mots et 4 paroles. Avec des mots et 4 paroles. Oui, on veut des mots, des paroles. C'est une poésie carrément cette chanson quand elle est chantée, interprétée, on va dire comme cela, par l'artiste Denise Sauron. J'ai dit McBean, voilà. Mais non, c'est Denise, c'est une femme que tu nous fais découvrir cet après-midi à travers ce titre. Oui, Denise Sauron, c'est une sœur à qui je travaille pas mal, mais elle est plutôt plus ou moins choriste de studio, mais elle a fait un morceau à Millau avec un Africain il y a quelques années qui a bien marché. C'était voilà une reprise pareille. Et maintenant voilà, on arrive avec ce titre.
Il y a un ou deux titres aussi qui arrivent bientôt. Différents styles, un petit peu zouk. Un petit peu mélange de jazz, voilà. Plutôt zouk urbain. Très bien, oui. Zouk urbain, un petit peu pays, un petit peu funky, un petit peu... Voilà. Très bien, plein de projets en tout cas. Et on sent que ça... En fait, tu prends du plaisir, tu parles avec un sourire communicant, on va dire. Bon. On sent que tu aimes ce que tu fais. Oui. Et puis, de l'amour pour le... Et puis, je sais faire que ça. Oui. Bon, je suis pas un bricoleur, je suis pas trop fort. Et moi, j'aime la musique et effectivement, voilà. C'est Dieu qui nous a donné ça. Donc, c'est un don, on va dire ça comme ça. Et ce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que la musique, c'est quelque chose qui évolue, qui fait parler beaucoup en même temps qu'on l'écoute? C'est-à-dire, oui, telle musique n'est pas bonne, ça entraîne des choses négatives, ou telle musique est bonne, ça entraîne des choses positives. Qu'est-ce que tu penses de ces façons de voir la musique? Moi, au niveau musique même, alors, on n'est pas tous rasta, on n'est pas tous, on fait pas tous du gospel, tu vois, la musique, voilà. On peut critiquer Francky, machin, mais non, c'est un métier, s'il a trouvé sa voix, tant mieux. Mais maintenant, après, tout ce qui est, ils ont tous les mêmes textes. En fait, comme je te dis, je viens du 9-3, j'ai un studio d'enregistrement, justement. Il y a beaucoup de petits jeunes qui passent et tous c'est je fais de l'argent, la monnaie, machin, je vois ci, je fais ça. Mais bon, ça ramène rien. Je dis les gars, démarquez-vous parce que tout le monde a le même texte. Bon, après tout ce qui est violence, je suis pas trop pour au niveau des textes violents, mais après la jeunesse, des fois ils disent des choses que nous on n'osait pas dire. C'est ça. Comme on a dit, les gars, vous avez raison quand même quelque part. Mais attention. Le soul, le rap, tu fais une connexion un petit peu avec ce genre de musicaux? Oui, moi, tout ce qui est black music, j'aime. Et la nouvelle génération, j'aime bien. Tu parlais de bons chanteurs. Est-ce que tu peux nous citer des jeunes avec qui tu as eu l'occasion donc de travailler ta musique ou de leur proposer aussi un accompagnement musical? Des jeunes maintenant, ils sont plus trop ils ont 40 ans, on va dire. Voilà. Après, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes comme Metalson, comme King Calabash, comme MC Janik. Qui sont encore là, bien présents, ils n'ont pas pris une ride. Voilà. Princesse Erika, Neg Marron, tout ça. Toute cette génération. Voilà, on va dire, ça passe vite. Mais voilà, après, en hip-hop, il y a des petits jeunes avec qui je travaille. Mais après, je ne m'investis pas en tant que producteur. J'enregistre beaucoup de personnes, je travaille avec beaucoup de personnes, mais j'ai une ou deux personnes avec qui je travaille, ce sont mes artistes, que je produis. Comme maintenant je suis dans la production, je ne peux pas produire tout le monde, et après il faut faire des choix et tout. Mais par exemple, il y a aussi Supamaya, qui doit sortir en tout cas Expert MC ces jours-ci. Donc d'ici peu, ce sera sur les ondes. Et puis des petits jeunes, il y a un petit jeune Nati Greg, un gars de Martinique. Bon, c'est des petits qui arrivent. En ce moment. Ça veut dire qu'on a de l'espoir, en tout cas pour les 10 années à venir, d'entendre quand même sur Ils sont bons. Après, c'est une histoire de texte. Vraiment, il y en a qui exagèrent. Franchement, je ne peux pas savoir qui ça a dit en tête d'autres joie, ils écrit ça, les gars, mais franchement. Et au cas plané. Oui, c'est du n'importe quoi. Et puis le pire, alors j'étais à la plage l'autre fois avec un grand frère. Alors il y a des enfants 14-15 ans. Ils mettent des musiques au chata. Et puis il y a des réactions nous pour qui ça. C'est Gordon Blanc a dit, tout le monde est mais c'était plus rigolo qu'autre chose. Après, c'est des moyens d'expression que nous tenons aussi. Voilà. Et tous ces moyens d'expression talaka unis de toutes ces influences, les réseaux sociaux et toute cette qualité, yoka retranscrit. Mais ils sont pas méchants dans le fond. C'est des bons petits moments. Et même, je préfère même cette génération-là un peu plus intelligente que pour nous un petit peu, tu vois, par rapport à l'époque, par rapport à Internet, tout ça, vous pouvez y avoir une discussion et puis vous pouvez parler, on est d'accord ou pas d'accord, parce qu'on a tellement de contenu maintenant, il faut faire un tri, tu vois. Mais je préfère parler avec ces jeunes-là que de parler avec des gens, ça vous fait bien, ils n'ont rien à dire, et on est là en tournant et on s'apprend. Et puis il y a le rapport à l'argent aussi, on va dire, en plus des réseaux. On a l'impression que les gens veulent tout de suite aussi. Mais la vie est de plus en plus dure et sera de plus en plus dure. Donc tous ces mots comme le travail, l'effort, le sacrifice, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui nous anime encore?
qu'anime la jeunesse encore. La jeunesse, oui, ça va. Quand tu es jeune, tu peux y aller. Mais nous, à partir de la quarantaine, quand tu as fait, et puis tu vois que ça donne pas, tu dis, bon, c'est peut-être pas fait pour moi, tu vois. C'est ça. Donc, quand tu es jeune, tu fais, tu refais, tu te plantes, tu te relèves, tu vois. Mais là, moi, pareil. Là, tu vois, ma fille me dit, papa, oh là là, tu fumes beaucoup, t'es stressé ou quoi? Ouais. Je dis, ma fille, si tu savais. Il dit, comment t'as vu ça? Oui, parce que tu vois, là, je me lance sur un marché de prod à l'international, tu vois. Donc, ça te demande quand même du travail, de la réflexion. Est-ce que ça va passer? Tu vois, tu sais que t'as ton son, t'as mixé, t'as masterisé le truc. T'es comme les Jamaïcains, t'es au top. Yes. Mais tu dis, mais bon, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'est pas au niveau bon. On commence tout doucement. En tout cas, tu ne mets pas tes pieds n'importe où. Non, tu fais attention. Non. Tu fais attention et en même temps, tu fais attention aux autres. Tu peux pas t'engager et te désengager. Voilà. On est comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà. Quel est le rôle d'une mère, justement, quand son fils veut partir, faire de la musique, s'éloigner, les tatis, les marraines? Oui. On a l'impression que les femmes, même si elles font de la musique, elles aussi chantent beaucoup, et beaucoup d'artistes féminines qui se produisent. Mais avec le fait d'être une femme, est-ce que tu penses qu'on est à l'égal de l'homme dans les progrès qu'on peut faire sur ce métier? Oui, je pense, oui. Mais étant donné que les hommes détiennent un peu le marché... Je dis ça parce que le 8 mars, c'est la semaine prochaine. Ah bon? Je t'attaque. Ah bon? Non, parce que les hommes détiennent le marché, c'est difficile pour les filles de plus machin. Oui. Après, il y a si tu couches avec moi, je fais passer... Il y a quand même ce droit de puissage-là qui existe toujours. Oui, toujours. Donc, voilà, et si la fille dit non, on va te faire patienter encore, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Bon, c'est un combat. Après, il n'y a pas que ça. Après, il y a des talents, de véritables talents. Elle a du talent, machin, et puis qu'elle tombe sur des bons gars, des gars sérieux qui veulent bien. Tu vois, c'est comme Denise, moi j'appelle la mère Denise, c'est notre soldat, tu vois. On n'est pas dans des tripes, machin. On sent bien dans sa voix. Voilà, tu vois. Donc voilà, c'est des gens comme ça, on travaille ensemble, on se respecte, et voilà. Parce que des fois qu'on parle d'autres trucs, machin, après ça... Mais oui. Ça met des problèmes. Et d'ailleurs, on va reparler de Ras McBean, qui a beaucoup de titres sur la jeunesse, sur sa mère, sur les mamans, il regarde le monde d'une certaine manière, il a une vision du monde. Il a fait un titre Mama's Cry, on va écouter, on va écouter Mama Cry, un petit extrait, et puis on se retrouve tout à l'heure sur ce titre. Mama ball, her only son a ton shatter. Kill her from brother, kill off baby mother. Mama cry, it hurt her so much. Long tears that fall from her eyes. Mama ball, her only son ton shatter. Kill off him brother, kill off baby mother. Mama cry, it hurt her so much. Long tears that fall from her eyes. Was I need to busy mommy, never had the money. Couldn't buy the Gucci, couldn't buy the Versace. And all they wanna drink champagne, Bacardi. And them lives get thirsty. When them see your friends, them just a drive up in Bugatti. Tell them just a look on them in feelings so hearty. Them can't go and dance and them can't go a party. Cause them not have no money. Mama ball, her only son a ton shatter. Kill her from brother, kill off baby mother. Mama cry, it hurt her so much. Long tears that fall from her eyes. Mama ball, her only son ton shatter. Kill off him brother, kill off baby mother. Mama cry, it hurt her so much. Long tears that fall from her eyes. Oh, so he find himself a Glock, hit the streets to win the streets. Everywhere he passes, coughing and reads. And everywhere you hear it, them calling. Who will hurt and them badly bleeding? Banks get robbing, people extorted. You hear the big storm raping. Hey, he tried to rob a toxico man who was really speeding, who shoot first and blow his marrow to the ceiling. People were balling, women were squealing. That was the end of his bad man stealing. Mama ball, her only son a ton shatter. Kill her from brother, kill off baby mother. Mama cry, it hurt her so much. Long tears that fall from her eyes. Mama ball, her only
son turn shatter. Kill off him brother, kill off baby mother. Mama cry, it hurt her so much. Long tears that fall from her eyes. Race, eh bien, Mag Bin sur Radio Fréquence Caraïbe avec ce titre Mama Cry. Excellent, Mama Cry. excellent. Yeah. Parle-nous de ce titre, Mama Cry, parce qu'il parle anglais. Oui. Tout entier. Il est guyanais. Oui, Guyane, Mais qui a bougé. anglaise, hein, la Guyane anglaise. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Oui, de Georgetown. Et il a vécu un petit peu en Guyane française, à Cayenne un petit peu. Donc, où il parle un petit peu le créole un peu. Donc, sinon, Mama Cry, c'est une maman qui pleure, une maman de plus qui pleure, parce que le fils, il a été élevé avec très peu de moyens, tu vois. Alors, comme tu dis dans la chanson, il veut du Gucci, il veut du machin, voilà, il veut des marques, il veut plein de trucs. Donc, étant donné que la maman ne peut pas donner ça, donc, il devient un bad boy, il agresse les gens, et voilà, pour avoir des sous, tu vois. C'est la réalité, en fait. Voilà, en fait, c'est une chanson, on va dire, qui retrace l'environnement sociétal actuel. Est-ce qu'il faut être... pour avoir la bonne inspiration, Rasti, est-ce qu'il faut être dans cet environnement-là, pour bien la comprendre quand même? Non, pas spécialement, mais il y a une réalité qu'on vit. Hein. Oui. Voilà. Puis même les parents, des fois tu peux élever tes enfants très très bien, du mieux que tu peux. Et puis voilà, on n'est pas... c'est chaque tête, chaque esprit. Tout à fait. Voilà. Donc, alors dans ce morceau-là, et en fait à la fin il finit mal, quoi. Parce que bon, donc, voilà, il y en a qui ont le temps de se repentir, on dira, mais il y en a qui n'ont pas le temps. Et en plus, souvent, les petits, là, hein, c'est ceux qui ont 14-15 ans, qui réfléchissent moins, qui font le plus de cas. C'est pas les plus grands, parce que les grands, ils ont le temps. Sur le coup, ils ont un peu le temps de réfléchir. Ils ont le temps aussi de faire de mauvaises expériences. Et voilà. Mais souvent, les petits, là, je vois, c'est les petits. Quand ils savent pas trop à quoi ils sont très... Ils sont devant, quoi. Oui. Ils ont peur de rien. On a cette impression. Mais est-ce que la musique peut leur faire du bien s'y mettre sérieusement? La musique et le sport. La musique, les gars. Parce que nous, la plupart des musiciens et chanteurs, ce sont d'anciens sportifs, tu vois. Et après, la musique nous appelle, tout ça. Donc, les gars, ça m'en peut dire, c'est fait, tu bois sport, tu bois musique, et puis voilà, nous sommes seulement mailles en écoutez, Maman Zot, parce que Mama Cry, ça ressemble aussi, comment dire, à des textes qu'on a bien connus avec les artistes que tu as cités de la génération des années 90, 2000, où à un moment donné, il y a un regard sur les larmes de la mère, ça c'est important, qui au bout d'un moment est complètement impuissante. Dépassée, au point où elle-même baisse les bras. Voilà, alors il y a la violence, il y a le crack, il y a les drogues dures, il y a tout ça. Font que les enfants, ils ont peut-être ils ont venir monnaie, ils ont venir violent, machin. Mais voilà, c'est One Love, maman, là. Yes. Voilà, moi, alors, c'est grand mounant. Au niveau ces jeunes, respectez eux. Si vous respectez eux, quand ils respectent eux. Bien. Voilà. Ça, j'aime bien parce que souvent, il y a vraiment des petits moments, il a respecté ces gars. Mais il n'y a pas de respect. Mais dès les occasions, il parler. Dans la rue ou dans le magasin, tu vois, sorti là, ou pas vraiment là. Il y a aussi, effectivement. C'est très important parce qu'en fait, à la base, les jeunes, ils sont très élevés. Maman, il y a une éducation. Dans le contexte, dans certains contextes, ils vont être très gentils. Bonjour, monsieur, ça va, nanana. Mais si vous venez parler mal, ou de respecter, c'est normal. Ni besoin de respect aussi. Voilà, respect. Je pense que ça véhicule. Qu'on soit important. Tout le monde est important. La musique véhicule aussi la nécessité de respect. Ce que j'ai envie d'entendre de toi aussi, à tout, je t'ai dit, tu as ce côté éducateur, où on a envie d'entendre aussi ce que tu proposes à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui fait l'avenir d'un pays. Et au niveau culturel, tu disais que tu avais un projet effectivement sur une commune, la commune du Prêcheur, mais d'un point de vue général, est-ce qu'il y a suffisamment de structures pour que les enfants apprennent à vivre ensemble, à partager et partager peut-être de la musique avant de se lancer dans des grands métiers. Oui, je vois.
Mais c'est possible. C'est possible. Même s'il n'y a pas, c'est possible. Non, tout est possible. Je pense que la mairie a des moyens. Puis il nous faut pas faire des choix. Beaucoup de choses pour avancer, pour fonctionner, tu vois. Si on a deux salles, deux trucs, on peut en bas en pied coco, nous peut pas des côtes en bout. Quel que soit, tu vois. Et les gens vont venir, ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà. Tu as fait partie d'un mouvement associatif dans ta jeunesse? Non, pas vraiment. C'est plutôt autodidacte? Oui, moi, en fait, je suis apolitique. Ouais. Ils ne m'ont pas jamais voté à la vie, moi. 58 ans, quand il est 59, jamais voté de ma vie. Tu ne regrettes pas, en tout cas? Non, je ne regrette pas. Tu regardes un petit peu. Maintenant qu'avec l'âge, mon cas dit, des books solides tels que Nado, tout ça, s'il faut les épauler. Ça, c'est des hommes, c'est pas seulement des hommes politiques, ce sont des hommes qui font des choses. Ces gens-là, c'est pas d'aujourd'hui qui sont comme ça. C'est pas que, parce qu'aujourd'hui, on le connaît en politique et on croit qu'il est comme ça. Non, depuis jeune, Marcel a toujours été comme ça. Assez pérennité. On va dire c'est pas par hasard arrivé là. Voilà. Et c'est un vrai. Voilà. Donc c'est pour ça il a tout mon soutien. Tu vois. D'accord. Et je j'espère que de son côté, il t'entend cet après-midi, j'espère. Monsieur le maire du Prêcheur, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Fréquence Caraïbes. Le député, c'est Monsieur le député, pardon. Mais oui. Non, mais nous on garde ce maire dans nos cœurs, bien sûr. Il sera toujours le maire du Prêcheur, même si, bien sûr, la suite est assurée, on va dire ça comme ça, avec Race au studio de Radio Fréquence Caraïbes. On va écouter Chenla Pété. Bientôt, on est au mois de mai. Oui. C'est le mois d'anniversaire. La montagne Pelée qui pète. Voilà. L'abolition de l'esclavage, Chenla Pété. Chenla Pété. Et puis, hormis cela, l'esclavage, tout ça, mais nous pété Chenla qui en tête, nous, avant tout. C'est ça, comme dit Bob Marley. Parce qu'on a des 400 ans d'esclavage, mais on est toujours esclave d'un système de la consommation, nous là, machin, nous pas Tani, Piskinou, on est encore les sœurs qui sont en paille aussi, mais quand il a crasé, que mouni en bagaille. En fait, voilà la réalité du pays, tu vois. C'est compliqué parce que, je sais pas, est-ce que tu penses que ça va mieux? Si, ça va changer avec la jeunesse, qui sont un peu plus intelligents, je pense. L'intelligence suffit-elle? Est-ce que ça suffit, l'intelligence? Est-ce qu'il ne faut pas du lien aussi social? Il faut du lien social, mais... Des gens qui se parlent, qui se disent, qui créent des liens, de vrais liens, comme avant. T'es à l'être au toit, pas t'es à rien. On fabriquait nos affaires nous-mêmes. Bon, après... Exactement. Mais maintenant c'est différent. Mais c'est ça. C'est différent. Ma fille, elle est toujours dans son téléphone. Elle rentre l'autre fois, quand je partais, elle me dit, papa, est-ce que je vais te moquer? Au moins elle te dit ça. Au moins elle te dit ça. Je lui dis le temps que quand tu sors de l'école, tu me dis bonjour papa, et que après tu disparais dans ta chambre, je te vois plus. Tu vois? Parce qu'elle est sur son téléphone et j'en vois juste quand elle sort de l'école. C'est une manière aussi de dire que les enfants sont pas tout seuls. Simplement, il faut qu'ils choisissent sur les réseaux, c'est-à-dire d'être entourés tout le temps, 24 heures sur 24. Voilà. Et parce qu'on dit, les enfants, ils sont tout seuls, ils sont isolés dans leur chambre. Non, ils sont dans le monde entier. Ils sont dans leur mouvement, c'est ça. C'est le nouveau monde. Oui. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question. Voilà. Il faut se libérer de nos Chenla Pété. Je vous propose qu'on écoute un extrait de ce titre qui est chanté par Race. Non, il n'y a pas de chant. C'est que de la musique. Voilà, c'est Rico, saxophoniste. Le sax. On adore les sax. Avec Paco Seri, c'est le saxophoniste de Paco Seri. Et à la basse, on a Michel Alibo. Qu'on ne présente plus. Voilà. Donc on se fait du bien. 2 minutes. On revient tout à l'heure avec Rasti sur Raison de Radio. Fréquence Caraïbes, tapis rouge pour Rasti.
On est donc de retour au studio de Radio Fréquence Caraïbe avec à l'instant Rasti. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir parce qu'on parle. L'heure passe, il est déjà 14h50 à la pendule de Radio Fréquence Caraïbe et c'est pour notre plus grand plaisir que tu es là à nous parler avec tout cet amour que tu as pour la musique, pour les gens aussi. Tu as en plus des chanteurs que tu produis cette musique qu'on vient d'entendre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de concrètement comment ça se fait cette belle production, ce produit, on va dire. Ce beau produit. Alors, ce produit se trouve sur une compile qui s'appelle Jazz Island. Yes. Jazz Island, c'est une compile où tu retrouves Mario Canonge, tu retrouves les plus grands jazzmen de la Caraïbe, tu vois. Et tu as des guitaristes, des batteurs. Après, tu as des artistes de La Réunion, tu as des artistes de Tahiti, de Calédonie. Voilà, c'est tout mélangé. Voilà les îles, le jazz des îles. J'ai pas encore entendu celle-là, c'est bien. Ça donne envie et donc le titre qu'on a. Musique qui a chaîne à péter. Alors, Couleur Musique, c'est la production. C'est la production qui a fait cette compile et notre morceau c'est Chaîne à péter avec Paco Seri, Michel Alibo et mon gars Rico Firehounds que je produis. Alors je produis Firehounds. Il vient d'où lui? Lui, il vient de France. Rico. Mais il est originaire le gars de Créteil. Mais on dit Rico le Guyanais. Tellement vous avez Guyanais qui a parlé créole toutes les. Donc on dit Rico le Guyanais. Donc tout ça pour dire, j'ai Mac Bin à l'international et j'ai Rico aussi qui est le saxophoniste de Paco Seri, l'un des plus grands batteurs qui a joué avec With the Report et bien d'autres, tu vois. Ok. Alors tu parlais donc de faire de la musique, de faire une école. Tu as un grand projet, on vient de l'entendre. Tu restes sur le pays. Oui, tu vas pas repartir. J'étais là il y a 3 mois. Bon alors, voilà. Bon. Après si on t'appelle, tu dis oui. Je suis là. Moi, je veux revenir. J'en peux plus là-bas. Bon, je prépare vraiment mon retour. Voilà. Ça se prépare un retour quand on est un petit peu à ce niveau professionnel. J'ai ma fille, tout ça. Oui, famille d'abord. Oui, tout à fait. Voilà, moi je viens avec ma fille, donc c'est juste qu'elle fait ses études. Voilà, mais sinon, moi je suis prêt. Elle m'a dit, bientôt on est 18 ans, ma fille. Il faut se lancer. De sacrifice, tu vois. Depuis petite, je l'ai élevée, tu vois, pour qu'elle soit indépendante. Tu es un modèle aussi pour elle. Pour qu'elle soit indépendante. Donc, l'autre fois, je suis parti 2 semaines et demie, ça te dit. Là, je suis parti 5 semaines. T'es content? Oui, ça te rassure. Tu vas partir de plus en plus et revenir de plus en plus jusqu'à ce que tu reviennes. Je lui ai dit, c'est pas à 60 quelque papa qui a fait quoi que ce soit. Donc, c'est maintenant ou jamais, c'est la dernière ligne droite. Donc, j'ai une maison familiale que je retape, tout ça au pêcheur, mon cavalier, pour Marc. Passe nous voir à la radio, pas de problème à chaque fois. Que tu as aussi produit un artiste ou un autre, tu nous fais signe, il n'y a aucun problème. Et puis il y a les enfants aussi qui ont entendu, enfin j'espère. C'est vrai que c'est une heure un petit peu particulière. C'est l'heure où on écoute la radio, on écoute les gens. Et voilà, on a ton message, comme quoi tu peux aller vers cette jeunesse qui a besoin d'entendre la musique pure aussi. Bien faite, sainement, avec un état d'esprit, puisqu'il faut aussi un état d'esprit, pas seulement un apprentissage à la culture, mais aussi cet état d'esprit que tu as, puis beaucoup d'humilité, générosité et de passion. Voilà. Rasti, on écoute chaîne la pété.
On est en train de discuter, voilà, c'est pour ça. Rastati, on entendait Chien la pété. On parlait donc de ton statut, de ton actualité musicale et puis aussi de ce que tu proposes comme projet là pour fin 2023. Ce que tu as, à part l'école dont tu nous as parlé, tu as Macbean, tu as qui encore? Macbean, Jericho, et ça fait un moment, ça fait au moins 4 ans que je produis, que j'accumule, j'ai beaucoup. Là maintenant, s'il le faut, je peux sortir des sons toutes les 2 semaines pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Tu vois? Tu fais ta passion, tu vis ta passion à fond. Oui, je suis toujours d'enregistrement. Il y a des gens qui me disent, ouais, Rasti, ça prend du temps. Quand est-ce que tu sors? Non, chaque chose a son temps. Là, j'ai enregistré, j'ai du contenu. Maintenant, parce que quand je mets ma casquette de producteur, c'est pas la même que musicien, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est la paperasse et tout ça, et je déteste ça. D'accord. Mais bon, on est obligé. Et tu es ton propre secrétaire, etc. Voilà. Donc, on est en train de nous dire que pour produire quelque chose, on n'a pas besoin d'un tas de moyens. Il faut de la volonté. De la volonté. Et de l'amour de la musique et des gens aussi. Voilà. Et quand on a un produit, donc voilà. Bon, après, tout dépend où on veut l'amener. Hein. Des fois, bon, ça coûte beaucoup plus cher, mais à la base, il faut pas beaucoup. On n'a pas besoin de. Tu vois, pour un single, bon, voilà. Mais alors, le problème, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les artistes, ils attendent le producteur, tout ça. Tu vois, mais maintenant, c'est fini, hein. C'est-à-dire, les gars, ne rêvez pas. Vaut mieux investir sur votre musique si tu as confiance dans ta musique. Et puis, frère, si tu ne sens pas l'argent, le producteur, il ne va pas faire ça pour tes beaux yeux, mon frère. Donc, il faut qu'il voit qu'il peut faire de l'argent avec toi pour te produire. Donc, ils ne peuvent pas produire tout le monde. Après, tu as des artistes qui ont 2 morceaux qui tiennent la route, mais des fois, ils n'ont pas d'album. Tu vois, ils n'ont pas plusieurs morceaux, ils ont peut-être un bon morceau. Donc, alors, un producteur peut machin. Mais toi, tu es plutôt, on va dire, comme un réseau international, puisque tu es quand même tu as la possibilité de dire, bon, ben Rasti, c'est toi qui choisis après les personnes avec lesquelles tu veux travailler et les personnes de contact. Et voilà, donc c'est. Souvent, même avec la Jamaïque, avec l'Afrique. Oui, c'est ça, la connexion est faite à ce niveau-là. Donc, des fois, on se fait plaisir, soit on va en Jamaïque, franchement, on se fait plaisir. J'ai des artistes comme ça. Ah, je vais aller enregistrer au studio de Bob Marley. Ah, ben pourquoi pas, je suis. Donc voilà, là, t'as une prod, t'as un petit peu d'argent derrière ça, toi. Et tu fais venir des artistes aussi pour qu'ils se produisent, par exemple, à la Martinique? Ben là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ton job. Je ne suis pas encore dans l'événementiel. Dans l'événementiel. Mais là, ce que je veux faire, c'est retourner sur la route, tu vois, c'est-à-dire en jouant ma musique, tu vois. Donc j'ai fait pas mal même des disques de platine pour Alpha Blondy, pour des gros artistes et tout. Mais maintenant, moi, je veux faire ma musique et partir sur la route avec mes morceaux, avec mes artistes. Bravo, beau projet. Voilà, c'est le mot de la fin. Je te parlais de projet 2023. On t'a entendu, Rasti. Voilà, si je veux. Oui. Qu'est-ce que tu nous dis qu'est-ce que tu dis aux auditeurs de Radio Fréquence Caraïbe, de toute la côte Caraïbe et plus loin aussi, puisque nous on est là. Maman est Carbet, maman est Le Nord, maman est Saint-Denis. Il y a beaucoup de talents chez nous. Oui. Moi, mes autres, moi, mes peuples, moi. Et voilà, la route est longue. Le combat n'est pas encore gagné. Mais on est là. Et puis, grâce à Dieu, on va y arriver. Donc voilà, et puis il faut qu'on se soutienne parce qu'on n'est pas très unis, nous les Antillais, et on est toujours en compétition, on est toujours machin. Enfin, on va pas prendre ça taille, mais voilà, one love, et puis de l'amour et du soutien. Aimez-vous, parce que ça, c'est vrai, c'est bel message de notre ami Rasti cet après-midi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On te dit tu nous appelles quand tu veux, et puis bien sûr, on te souhaite bonne continuation. À très bientôt. Merci. Radio Fréquence Caraïbe, Rasti. Fréquence Caraïbe. Fréquence Caraïbe. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbe. Nord Caraïbe. Tapis rouge. Le samedi 13h30 15h sur Fréquence Caraïbe. L'émission Roots du week-end avec Michel. Musique, actualité culturelle, l'agenda des événements du week-end et l'instant zoom sur une personnalité. Le samedi 13h30 15h. Tapis rouge. L'émission de détente sur la bande FM.